avant la taille des dents, nous avons fait une empreinte sectorielle avec un silicone un peu plus ferme, c'est de l'Harmonie Putty, un autre produit de chez Elsodan, qui se présente en pot. Au niveau de l'inter, une préforme en cire a été mise en place, de telle sorte que, eh bien, on obtienne directement un petit bridge provisoire en résine une fois que tout cela sera réalisé en bouche. Le reste Automix est un composite bisacryle qui se présente en cartouche de 50 ml à utiliser avec un pistolet mélangeur habituel, soit avec des embouts bleus effilés, comme on l'utilise généralement, ou éventuellement des embouts jaunes pour une utilisation intrabuccale. Voilà. Donc on voit que sa viscosité est assez élevée. Ça peut paraître un inconvénient, mais en réalité c'est plutôt un avantage, parce qu'on peut même s'en servir sans moule, directement sur les dents, lorsque, par exemple, on va faire une dent délabrée et qu'on n'a pas pu prendre une empreinte avant de la préparer. Donc, autre avantage, c'est qu'il est extrêmement résistant une fois qu'il a durci, ce qui, en l'occurrence, et aussi dans des cas encore plus difficiles, permet de faire vraiment des bridges provisoires qui tiennent la route plusieurs jours et plusieurs semaines, sans risquer de se casser. Donc j'insère la petite empreinte, voilà, serrez vos dents, parce qu'il faut que le patient serre les dents dessus, et on va laisser ça en place pendant 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, on va pouvoir démouler l'empreinte. Alors ouvrez la bouche, voilà, je démoule. Et là, comme les dents étaient bien préparées, de dépouille, eh bien le bridge et puis toutes les parties qui débordent se retrouvent dans l'empreinte. Et maintenant, on va pouvoir le retirer, l'ébarber et puis l'ajuster. En général, il y a très très peu de retouches, pour ainsi dire aucune retouche occlusale avec cette méthode-là, à cause de la fluidité du matériau au moment de sa mise en place, et contrairement à ce qu'on a par exemple avec des résines autopolymérisables. Et voilà, donc on va aller au laboratoire maintenant pour dégrossir et polir. Donc on va dégager la résine. Bon, c'est bien résistant, donc il n'y a pas de risque de casse. Hein, voilà, mais ça se met assez facilement. Et voilà, bon, la préforme. Alors il y a une couche un peu grasse de surface qui va évidemment être éliminée au moment du polissage. Le bridge a donc été barbé et poli. Alors ce type de résine, ça ne se polit pas avec des fraises à résine conventionnelles, mais avec des disques abrasifs au corindon ou à l'alumine, et puis avec des pointes caoutchouc siliconées. Donc il a été barbé et poli, on voit évidemment qu'il a changé d'aspect depuis tout à l'heure, et on va maintenant l'essayer en bouche. Donc on l'essaye en bouche. Mais il n'y a pas de problème, puisque comme il est sorti avec l'empreinte, on sait fort bien qu'il n'y a pas de risque de difficulté d'insertion. On va fermer la bouche. Alors, pour le occlusal, il n'y a guère de problème. Alors évidemment, voilà, le bridge maintenant a été essayé ici, hein, et ça gère tout à fait bien au niveau cervical. Les embrasures sont un petit peu larges parce que naturellement c'est quand même beaucoup moins résistant que la céramo-métallique. Donc pour éviter tout problème, on va ménager des embrasures larges. Néanmoins c'est quand même un travail qui va rester en bouche quelques semaines entre les différents essayages. Et on voit qu'il y a une très bonne intégration esthétique, hein, finalement. Cette teinte c'est du A2. Qui est la teinte la plus passe-partout.